Je m'appelle Annick Germain, je suis sociologue de formation. Je suis professeure titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique au Centre Urbanisation, Culture et Société. J'ai beaucoup travaillé sur l'interface entre ville et immigration. J'ai essayé de regarder ce que les immigrants apportent à la ville, mais aussi comment la ville les façonne leur trajectoire, notamment. Frédéric? Donc, je m'appelle Frédéric Dejean, je suis professeur au département de sciences des religions à l'UQAM. J'ai une formation principalement en géographie, mais également en sociologie. Mes domaines de recherche sont multiples, mais je m'intéresse tout particulièrement à la question de l'expression géographique de la diversité religieuse dans l'espace urbain contemporain et notamment dans l'espace urbain montréalais. Par ailleurs, Annick et moi-même, nous sommes co-directeurs au sein du CRIEM de l'axe immigration, conditions de vie et religion. Alors, nous avons écrit ce chapitre avec notre collègue Frédéric Castel, qui est chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal, parce que nous voulions répondre à un certain nombre d'articles parus dans les médias notamment, et qui soulignaient fortement l'explosion du nombre de lieux de culte à Montréal, en laissant entendre que peut-être les immigrants qui sont associés à ces nouveaux lieux de culte seraient caractérisés par une ferveur religieuse plus forte que les natifs. Alors, nous nous sommes donnés donc comme mission de faire un portrait du paysage de la diversité religieuse à Montréal. Nous avons essayé de montrer que cette diversité est liée d'abord à la diversité des types de lieux de culte, qui est de plus en plus grande depuis quelques années, et que cette diversité est aussi liée à la diversité elle-même de l'immigration. Donc Annick parlait de diversité, donc une diversité sociale, mais également une diversité spatiale, et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre de l'avant dans le chapitre, notamment en y intégrant un certain nombre de photos, puisque l'expérience de la diversité religieuse pour la citoyenne et pour le citoyen lambda, c'est avant tout une expérience quotidienne. Lorsqu'on marche dans la rue, on peut être confronté, on peut apercevoir différents lieux de culte. Alors on a essayé d'établir une typologie de ces différents lieux de culte avec, on dirait, d'un côté des lieux de culte qui sont devenus des icônes de la diversité religieuse à Montréal. Je pense notamment au temple sikh de La Salle, mais il y a également certaines mosquées, comme par exemple à Brossard. Et de l'autre côté du spectre, on aurait des lieux de culte qui sont davantage discrets, comme enfouis dans la trame urbaine. Et c'est notamment le cas d'un certain nombre d'églises protestantes évangéliques qu'on traite dans le chapitre, qui s'installent aujourd'hui dans des locaux commerciaux, sur des artères commerciales, mais également dans des zones de bureaux ou encore dans des zones industrielles. Donc ce qui pose la question à la fois de la visibilité, de l'invisibilité et de la manière dont ces lieux de culte se positionnent dans l'espace urbain. Alors au total, la diversité religieuse aujourd'hui à Montréal est présente dans tous les endroits et elle fait partie du banal, du quotidien de tous les Montréalais.